Et là, votre berger. Amen. Vous savez que l'adoration doit adorer Dieu de tout notre cœur. Âme, esprit, force et nos pensées. Amen. Parce que quand je vois quelqu'un adorer Dieu comme ça, l'éternel, ça veut dire ses pensées sont ailleurs. Et c'est un péché devant Dieu. Quand vous adorez Dieu comme ça, l'éternel, c'est un péché. Vos pensées sont ailleurs. Quand je dors comme ça, là, l'éternel, non, c'est un péché, frère. Sœur. Amen. Amen. Ça dit que la danse doit suivre le chant, ou le corps doit suivre le chant. L'éternel, tu suis. Mais quand l'éternel est mon nom, tu as ailleurs, c'est un péché. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'église sans démon et qui sont répartis avec les démons. Amen. Parce que les gens ne sont pas dans ce qu'on fait. Amen. Et voilà pourquoi le prophète dit, compris, fermez les yeux. Amen. Et cette femme était tellement orgueilleuse qu'elle n'écoutait pas. Et l'esprit a quitté le corps pour rentrer dans son corps. Et elle est répartie avec un démon. Amen. 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 Vous faites très attention. Dans la Bible ici, il y a des gens qui sont morts dans l'église parce qu'ils ont offensé le Saint-Esprit. Amen. Quand Pierre pose la question, à quel prix as-tu vendu? Ananias a menti. À quel prix as-tu vendu? Saphira, je crois que c'était, non? A menti. Et les deux sont morts dans l'église. Amen. Donc l'église n'est pas exclue. Quelqu'un peut venir à la vie dans l'église et trouve la mort spirituellement. Amen. Et si là nous produisons la vie, et la vie éternelle, ou la vie en abondance, Amen. nous ne transmettons pas la mort. Amen. Quand tu vas à l'église, tu dois recevoir la vie en abondance. Amen. Et ça dépend de la disposition de ton cœur. Et si la parole est là, c'est pour nous bénir. Amen. C'est pour nous faire du bien. Amen. Donc vous devez libérer vos cœurs. Comme dit le prophète que l'attitude de quelqu'un compte. La manière que tu reçois compte. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans notre tradition, quand quelqu'un vient chez toi, la première des choses, tu fais asseoir la personne. Ça veut dire que tu es content de recevoir la personne. Après, tu donnes à la personne un verre d'eau. Ça veut dire que tu es content de recevoir la personne. Et la personne, à partir de cet instant, peut te dire tout ce qui est dans son. Un verre d'eau, si à manger, tu donnes à manger. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Quand Abraham a reçu les étrangers, il les a lavé les pieds. Il les a fait asseoir. Il les a lavé les pieds. Il les a donné à manger, à boire. Amen. 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 Là, tu la comptes. Mais imaginez que nous avons prêché ici. Jésus s'en bienvenu. Amen. Il vient chez toi. Tu l'invites, il vient chez toi. Toi, tu es capable de laver Jésus les pieds. Incapable de faire asseoir. Incapable de parfumer le corps de Jésus. Amen. Mais il est quand même venu au rendez-vous. Donc quand nous venons à l'église, notre attitude compte de recevoir Jésus. L'attitude de tout un chacun. Croyez-moi que l'enlèvement ne sera pas un groupe, mais sera individuellement. Chacun sera enlevé. Comme quand nous partons à l'école, vous n'avez jamais vu, on fait passer toute la classe, toute l'école, ou tout le monde à l'école qui est passé en classe supérieure. Non, c'est chacun qui récolte ce qu'il a sémé. Amen. Donc nous sommes ici pour s'aimer pour la vie éternelle. Amen. Donc l'attitude de tout un chacun compte. Amen. Et Jésus-Christ ne peut pas venir parmi nous si nous ne sommes pas d'un commun, comme il est écrit. Amen. Si deux d'entre nous s'accordent sur la terre, s'accordent physiquement, s'accordent spirituellement, Amen. demander quelque chose au nom de Jésus, il va nous accorder cela. Mais donc l'attitude compte, mes amis. Amen. Bon, vous voyez, il faut que nous fassions un peu le sport aussi. Moi, je fais le sport, hein. Moi, je ne pèse plus. Je suis un peu gros, mais ça va disparaître. Je fais le sport, je ne pèse plus. Mon corps ne pèse plus. Amen. Parfois aussi, le sport, c'est bien.
Amen. Amen. Vous ne faites pas le sport. Voilà pourquoi quand vous allez à l'église, là, vous pesez. Hein? Amen. Je peux bondir là, je touche là-bas. Hein? Amen. C'est important d'aller courir. Alléluia. On appelle tel le sport. On ne dit quelque part que le sport c'est la santé. C'est important d'aller courir. Ça chasse la tension, ça empêche, il y a tous les maladies comme les AVC. Ça lutte contre ça le sport. Mais si vous ne faites pas le sport, vous allez manger, grossir. Après là, on appelle ça langue abimba. Abimba, ça dit que les pieds vont commencer à s'enfler, et puis il arrive à marcher parce que le corps a pris du poids. Et tu vas dire que ce sont les sorciers. Non, pas les sorciers. Va faire du sport. Et le sport, il donne l'énergie. Il donne la force, quoi. La vitalité du corps. Ça fait du bien. Moi, j'ai pris du poids là parce que on m'a beaucoup opéré, tout ça. Donc, il y a des choses dans le sport que j'ai pu faire. Pourquoi j'ai pris du poids. Mais quand même, vous êtes encore fort. Allez-y courir. Ça fait du bien. Je vais programmer un samedi sport. Je vais programmer un samedi sport. On va là-bas. 9 étages. Bon, les mains là-bas. On va courir. Bon, je ne sais pas comment. Les soeurs vont s'habiller. Mais on va aller courir, c'est important. Il y a les coachs là-bas. C'est important le sport, mes amis. Et ça fait du bien. Tu as fait un mois de sport, tu vas ressentir ton corps que c'est bien. Amen. Là, c'est en forme là. Sont des mal là. Que Dieu bénisse. Amen. Ça fait du bien de pouvoir clamer pour l'éternel. Amen. Amen. Oh là là. Il y a un chant que je cherche là, mais ce n'est pas venu. Alors nous allons parler des galeries de Dieu. C'est mon miracle de la fin d'année. Vous savez, ce qui produit le miracle, c'est la foi à ce que nous prêchons. Amen. Quand tu écoutes ce que nous prêchons, tu reçois le miracle. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. La prédication de la croix, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance de Dieu. Donc, ne négligez pas la prédication. Il est écrit dans Corinthiens 1, partie verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue en vain. Il dit au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Donc ceux qui sont destinés à la mort, la prédication, c'est rien. Amen. Amen. Ah, pasteur prêche, nous on parle. Pasteur prêche, nous on parle. Les pasteurs prêchent même quoi là? Qu'est-ce que c'est une folie pour eux. Hein? Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Mais pour ceux qui sont sauvés comme nous, amen, la prédication est une puissance de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont sauvés. Donc quand tu dis je me vais écouter la prédication, quand tu aimes la prédication, ça veut dire que tu es un signe du salut en toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Au vers 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, verset 7, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Amen. Amen. La sagesse de Dieu, c'est ce que nous prêchons. C'est riche. Si on entre là, on ne peut plus
sorti. Au point que Paul dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée du Seigneur? Nous. Et nous vous la prêchons. Amen. Alléluia. C'est la pensée du Seigneur. Nous vous la prêchons. Qui a connu la pensée du Seigneur? Nous. Amen. Nous avons la pensée du Seigneur. Amen. Et nous vous la prêchons. Yes, sir. Lisez 1 Corinthiens. Même chapitre 1, 2, 3, 4. Lisez ça, c'est riche. Voilà. Frère Branham dit ceci dans la brochure Jour à gérer, prêché en 64, nous sommes au paragraphe 15, il dit ceci. Nous avons vu ça la fois passée. Nous savons que la promesse a été donnée à Abraham et sa postérité après lui. Il nous faut être un Abraham pour pouvoir être héritier avec lui, par la promesse. Or, Abraham a eu une postérité. Et la postérité, évidemment, il a eu beaucoup de postérités. Des postérités. Mais il a eu une seule postérité à qui s'adressait la promesse. Il eut Ismaël, puis après la mort de Sarah, il a épousé une autre femme, il eut 7 fils, sans compter les filles. Tout cela sont la postérité d'Abraham. Mais la vraie postérité d'Abraham, la postérité, c'est ce qui a reçu la promesse. Amen. La postérité, en fait, c'est la foi d'Abraham qui avait dans la parole promise de Dieu. Amen. Amen. Donc, la postérité ici d'Abraham, Abraham a eu Sarah comme femme. Ils ont eu un enfant. Amen. Abraham a pris Agar. Ils ont eu un enfant. Après après la mort de Sarah, Abraham a eu une jeune fille. Ils ont fait 7 fils, plus des filles. Tout ça, c'est la postérité d'Abraham. Mais est-ce que c'est à toutes ces postérités-là que la promesse est donnée? Non. La promesse est donnée, le prophète dit, il dit, et la postérité, en fait, c'est la foi d'Abraham qu'il avait dans la parole promise. L'héritage ici, c'est la foi d'Abraham, qu'Abraham avait pour la parole. Alléluia. La parole de son jour. Amen. 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 C'est la foi d'Abraham. Abraham a cru aux choses impossibles. Amen. Au point qu'Abraham appelle les choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient. Amen. Donc la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi à la parole. Amen. Amen. À la parole promise. Alléluia. Ce n'est pas la postérité naturelle. Comme les musulmans qui réclament aussi que ce sont les fils d'Abraham. Oui, c'est la postérité charnelle d'Abraham. Amen. Amen. Mais la postérité spirituelle que Dieu a bénie, Amen. Amen, Amen. ce n'est même pas par Isaac. Amen. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que d'Isaac est sorti Jésus. Amen. Amen. Mais nous devenons postérité d'Abraham, c'est quand nous mettons notre foi dans Jésus. Voilà pourquoi on dit la foi d'Abraham, c'est la foi dans Jésus. Nous devenons la postérité d'Abraham. Et toutes les bénédictions qui sont pour Abraham sont aussi également pour nous. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu la fois passée, ceux qui béniront Abraham seront bénis. Amen. Ceux qui maudiront Abraham seront maudits. C'est ce que nous avons vu. Je ferai de toi une gradation. 12. C'est 12. Une gradation. Je te bénirai. Alléluia. Tu comprends comment tu es béni? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Pas une source de malédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen.
Vous voyez, tu es déjà une source de bénédiction. Amen. Dieu t'a déjà béni avant la fondation du monde. Tu es une bénédiction pour ta femme, une bénédiction pour ton mari, une bénédiction pour tes enfants, vice versa, une bénédiction pour ton quartier, pour ton entourage, parce que tu es béni. Avant la fondation du monde, tu es béni. En fait, tu es né béni. Amen. Il y a quelqu'un ici. Tu es né béni. Ali Bongo est né dans l'héritage. Il est venu être dans l'héritage. Nous dit qu'il est né dans l'héritage. Mais c'est l'héritage avec l'imitation. Amen. Jusqu'à ce que ça prend fin. Mais ton héritage est éternel. Personne ne prendra ton héritage. Tu es béni éternellement. La grâce est grâce pour celui qui croit. Si tu crois que tu es béni, la bénédiction va se manifester. À partir de cet instant, tu deviens la postérité d'Abraham. Parce que tu crois aux choses impossibles. Tu crois à la parole promise. La parole promise de son jour. C'est le message de l'heure. Crois ça, tu es déjà béni. Frère, ne suivez pas les prédicateurs du diable, que le diable envoie dans le message. Il y a tellement, le diable envoie beaucoup de prédicateurs. J'ai envoyé un messager, c'est le William Maron Branham. Le messager que Dieu a envoyé pour enlever, pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. S'il y avait un autre message qui prépare les gens pour l'enlèvement, Dieu n'a pas envoyé William Branham. Mais pendant qu'il baptisait, l'ange est venu. De la manière que Jean était, Jean a préparé ma première venue. Tu es le propulseur de ma seconde venue. Amen. Ça veut dire, tu te suis le message de William Branham, tu connaîtras la seconde venue de Jésus. Amen. Mais si tu ne suis pas, ça veut dire que tu es perdu. Amen. Quand Frère Branham dit, dans les catholiques, il y a les élus. Dans les baptistes, il y a les élus. Ça dit, ils sont là-bas. Quand ils écouteront la voix, ils sortiront de là-bas. Amen. S'ils demeurent là-bas, ils vont périr. Amen. Félicitations. Amen. Amen. S'ils demeurent là-bas, ils vont périr. Mais s'ils écoutent ta voix, ils sortiront de là-bas. Amen. Quand Moïse est venu, quand Moïse a dit venez, tous ceux qui étaient de Dieu sont sortis. Amen. 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 Frère, la postérité d'Abraham, comment nous pouvons nous maudire nous-mêmes? Écoutez ce que la Bible dit. Je bénirai ceux qui te bénissent. Mais en fait, quand tu maudis ta soeur chrétienne ou ton frère, ça veut dire que c'est mieux des sens de faire. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc si tu maudis un frère ou une soeur, toi-même tu reçois des malédictions. Mais quand tu bénis un frère, tu reçois des bénédictions. Amen. Donc quand tu te mets à massacrer les frères ou à massacrer les sœurs, est-ce que tu vois combien de malédictions que tu prends? Amen. Donc évitez ça. Bénissez les frères, même dans vos prières. Seigneur, bénis la sœur telle. Seigneur, bénis la sœur telle. Seigneur, bénis le frère tel. Seigneur, bénis le frère tel. Seigneur, je prie pour le frère tel. Seigneur, je prie pour la sœur telle. Quand vous priez pour les autres, Dieu aussi vous bénit davantage. Amen. N'ayez plus du bonheur à donner, à recevoir. Amen. Priez les uns pour les autres. C'est ça, frère. C'est ça la postérité d'Abraham. Vous devez prier les uns pour les autres. Vous devez bénir les uns et les autres. Amen. Sœurs, soient bénis. Frères, soient bénis. Soient bénis. Que vos paroles soient accompagnées par les actions de grâce. Oui. Il faut que quand un chrétien parle, on puisse avoir un langage chrétien. Amen. Sœurs, soient bénis.
Ah, c'est les chrétiens. Est-ce que les Nganga d'avant, ils avaient honte? Les Nganga d'aujourd'hui n'ont plus honte. Même dans les endroits publics, il a porté la peau de poids, la peau de poids, la peau de poids, il fait la cérémonie. Amen. Pour montrer aux gens que je suis Nganga. Amen. Donc ils n'ont plus honte, ils s'identifient. Même les homosexuels, même les formations, ils n'ont plus honte de s'identifier. Amen. Amen. Mais c'est toi le chrétien qui a honte aujourd'hui. Qui se cache, tu as fait son puissant que tu es chrétien. Amen. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries. Amen. Tu as honte de quoi? Amen. Regardez même au Gabon les choses publiques. On appelle quoi? Les tradipraticiens ou je ne sais pas trop. Ils viennent avec les peaux, les panthères, les peaux de quoi, les peaux de coco, avec les plus précis. Amen. Amen. Ils viennent là, devant tout le monde, avec les gars, tout ça, pour montrer que je suis Nganga, il est fier. Il n'a pas honte. Mais c'est toi le chrétien. Tu as honte. Mais tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans l'Ouganda. Celui qui est en toi est plus grand que celui, je ne sais pas qui. Tout a été créé par Christ. Amen. Amen. Tout a été créé par Christ. Et Christ en créant toutes choses t'a donné le pouvoir. Amen. Il t'a donné tout le pouvoir. Tu ne comprends pas? Un chrétien, c'est une fierté d'attraper la Bible. Une fierté de marcher avec la Bible. Même si aujourd'hui les démons attaquent la Bible, parce qu'ils ont peur de la Bible. Oh, la Bible c'est un livre d'hommes, c'est les paroles des hommes. Ils trouvent les moyens, les scientifiques d'expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Amen. Nous ne croyons pas ça. Amen. Nous croyons à la parole de foi. Yes. La pensée d'Abraham agit par là. Même si un philosophe, même si Socrate, même si qui vient démontrer que la Bible est faux, moi je crois à la Bible. Amen. Je crois aux paroles et Amen. Croyez. Alléluia. Amen. Oui mes amis, je maudirai, il dit je bénirai, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes tes familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Tu es une bénédiction. Écoutez ceci, mes amis. Paragraphe 41. Il dit ceci. Et maintenant, nous prétendons être la postérité d'Abraham. Yes, tout le monde croit. Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils croient qu'il est postérité d'Abraham ce matin? Nous croyons non. Et le prophète dit ceci. Maintenant, nous prétendons être la postérité d'Abraham. Sa postérité royale. Pas la postérité d'Isaac, mais sa postérité royale. En Jésus. Amen. Il dit, sa postérité royale. Christ. Et nous doutons au sujet de chaque promesse. Amen. Amen. Comment nous prétendons être la postérité d'Abraham et nous doutons au sujet de chaque promesse. Quand il dit, celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde, nous doutons. Mais comment nous pouvons être la postérité d'Abraham si nous doutons aux promesses de Dieu? Celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Yes, il y a un souci. Amen. Il y a un souci, frère. Et frère, madame dit, un chrétien peut créer son monde à lui. Amen. Amen. Oh, Amen. Un chrétien, rempli du baptême de cet esprit, peut créer son monde à lui. Amen. En fait, autour du chrétien, il peut créer tout ce qu'il aime autour de lui. Amen. Vous avez les gens, quand vous êtes avec eux, ça vous produit seulement, je ne sais pas comment, l'onction de tristesse, l'onction des problèmes.
Amen. L'onction des noms, quand le chrétien est là, ça doit apporter l'atmosphère. Et cette atmosphère, ça doit produire en toi. C'est toi qui peux produire la joie. C'est toi qui peux produire la tristesse. Amen. Quand tu arrives, tu dois produire quelque chose au milieu des gens. Amen. Parce que Dieu le créa. Dieu le créa. Et nous sommes quoi? Les fils de Dieu. En nous, il y a l'onction de la création. Amen. Donc tu peux créer cette atmosphère. Il y a parfois, tu rentres dans la maison, tu vois tout le monde est comme ça là. Toi aussi tu rentres. Tu dois changer cette atmosphère. Amen. Amen. Tu dois changer là où il y a le mal, tu dois apporter le bien. Amen. Là où il y a la mort, tu dois apporter quoi? La vie. Amen. Là où il y a la maladie, tu dois apporter la santé. Amen. Là où il y a une situation, quand tu arrives, tu apportes une solution. Amen. Frère, c'est le frère Alain qui connaît Miko. C'était le collègue. Lui, tous les matins, quand on arrive au travail, son placard est là, mon placard est là. Quand il vient toujours, je chante mes louanges. Je veux me réjouir dans je ouvre mon placard, je chante mes louanges. Lui aussi, il vient. Blin, 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 comme il dans son boutique. Blin, 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 blin. Je chante mes louanges, je chante son boutique. Ça a tourné comme ça. Amen. Un jour, il a dit à Yangala que j'ai la maison là-bas, que ma grand soeur a laissée, je mets en location. Yangala a dit, je te vois la maison, moi aussi je fais. Moi aussi je suis sa maison. Il a dit, toi je te donne plus, je donne au pasteur. Amen. Amen. Quand il m'a logé dans sa maison, j'ai fait le déménagement, peut-être une semaine après, quand j'ai dormi, Dieu m'a révélé tout le problème de sa famille. Comment sa mère est morte, comment ses grandes soeurs sont. Il m'a montré comment là où il a son boutique, là où il a son djembé. Là-bas, il y avait tous les 1000 chats. Les chats, là, nous, se transformaient en serpents. Et quand je l'ai révélé sur le travail, il pleurait seulement. Et voilà, l'église avait commencé. Et un boulon sont changés en louange. Amen. Ça, elle était devenue directement pour sa présence. À ton abbé là-bas. Amen. En fait, un boutiste ne peut pas te convertir. C'est toi qui dois convertir le boutiste. Aucune autre puissance ne peut. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Mais eux, ils savent qui vous êtes. Ceux qui ont suivi l'auberge du salut là. L'auberge du salut à l'époque. Les gens qui disent, les bâtonnats, tu sais, les grands boutistes, ils m'ont combattu à Thomas là-bas. Mais je les ai renversés. Amen. Ils m'ont combattu, mais je les ai tous renversés. Le boucher a fermé les portes, ils ont fait. Parce que celui qui a nous, mais en fait, je ne parlais même pas. Quand il faisait l'autre truc là, je suis au travail, quand ils sont touchés dans le travail, ils faisaient dans ce boucher la nuit, devant la salle compris. Mais quand je vais le matin, moi je ouvre le portillon, puis matin, chez moi, ils sont dans les maisons. Ah, il a vu ça, il a fait le feu. Je vois, je souris seulement. Mais dès que j'ai prié seulement un jour, quand je descends dimanche matin, ils sont en train de faire des choses. Ils appartiennent non pas, ils sont partis. Celui qui a nous est plus grand que celui qui est le monde. Si tu as Jésus-Christ en toi, comme dit Frère Branham, si Satan veut t'attaquer, il aura Jésus-Christ dans ses mains. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Un pharmacien, un ancien pharmacien pédagogiste nous a fait le témoignage. Il s'est converti, il était chrétien. Il était un vrai pharmacien. Il nous a cité des choses. La vraie mère, il a dit, mais vous ne pouvez pas. Qui vous êtes? Vous êtes vraiment le fils de Dieu. Un chrétien est plus puissant que toute puissance sur terre. Amen. Nous on connaît ça. Amen. Frères et sœurs. Donc, c'est ce qu'il dit le prophète. Il s'étonne. Et nous doutons au sujet de chaque promesse. Nous faisons un tas d'histoires à ce propos. Nous disons qu'il n'y en est rien. Et nous en doutons dans notre esprit.
Moi, je doute que nous soyons la postérité d'Abraham quand nous avons ce genre de pensée en nous. Quand Dieu parle, nous doutons. Esaïe dit, je suis au milieu de 2 ou de 3 personnes. Amen. Comment un fils de Dieu peut croire à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Que Jésus-Christ au milieu de 2 ou de 3 personnes. C'est si vous croyez, vous verrez ça va se réaliser. Si vous ne croyez pas, Jésus-Christ ne pourra pas honorer sa parole. Mais quand vous croyez que là où nous on se rassemble là, Jésus-Christ honore sa parole. Amen. À partir de cet instant, vous allez voir Jésus-Christ. Mais si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être la postérité d'Abraham. Parce que les promesses que Dieu donne. Amen. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père à mon nom, il le fera. C'est une promesse. Amen. Nous qui sommes là, on s'accorde pour prier pour Bizango pour Jésus-Christ. Les Bizangois ou les Bizangoyens vont se convertir en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à cela? Il faut que vous croyez. Quand vous croyez, nous allons prier. Ce n'est pas vous qui exaucez, mais c'est Jésus qui exauce. Le Saint-Esprit va dans nos cœurs sensibles. Ils vont écouter, ils viendront eux-mêmes. Et même quand nous allons partir à l'évangélisation, vous allez voir que les gens vont venir seuls. Je vous fais un témoignage. Ma main est sur ma Bible. Si je mets Dieu me tue sur place. Si je dis la vérité, Dieu me bénit plus. Il y avait un pasteur du message qui est en haut là-bas. Je pense où les frères priaient. Hein? Il venait souvent là, on se saluait. Il a jamais mis ici, je pense, parce que c'est d'autres frères qui venaient ici. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit que ces fidèles-là seront des fidèles. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Que ces fidèles vont être des fidèles. Aujourd'hui, ils sont là. Amen. Je vous dis, ma main est sur la Bible. Amen. Amen. Et j'ai gagné ça dans mon esprit. Malheureusement, c'est passé comme ça s'est passé. Le Saint-Esprit m'avait dit ça. Amen. Amen. Frère, nous avons Dieu avec nous. Amen. Est-ce que vous savez que par la foi, vous pouvez croire que quelque chose change et ça va changer. Amen. Par la foi, vous pouvez appeler. Comment moi je me mets à genoux, je prie. Dans une dimension de prière, je dis Seigneur, si tu es là, que la Bible qui est sur l'autel vienne tomber dans mes mains. Je vous dis ma main sur la Bible devant Jésus-Christ. Que la Bible qui est sur l'autel, parce que d'abord ma chambre, j'ai monté l'autel. Que je mettais mes Bibles là, mes livres de Dieu. Que la Bible, si tu es là, Seigneur, montre-moi que tu es là. Que la Bible là, qui vient tomber dans mes mains. Voilà qu'ils sont des prises. Quand je ouvre les mains, c'est la Bible. Oh, ma femme a dit dernier enfant. Qui a mis ça dans mes mains? Je mets la main sur la Bible ici devant Jésus-Christ. Qui a mis ça dans mes mains? Dieu était où? Dieu est là. Amen. Frère, vous pensez qu'il n'est pas là? Il est là. Amen. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie ton Père qui est dans le. Amen. Il te le rendra aussi dans le. Amen. J'ai pleuré sur ton là, je pleurais. Moi, j'ai lu que je dois faire ça. Il dit, comme je dois faire, moi aussi je peux le faire. Et Dieu m'a fait. En fait, il faut, comme dit Paul, exercer la foi. Amen. Exercer la foi. À l'époque, quand il joue au ballon, moi je vois un joueur qui a fait une botte à la télé. Quand il joue comme ça, comment il a fait pour marquer au but? Je vais m'entraîner jusqu'à ce que je vais réussir ça. Amen. Je m'entraîne, je m'exerce sur ça, à réaliser ça. Donc vous devez
exercer la foi. Amen. Un jour dans vos maisons, laissez la chaise là. Même dans la chambre, ça reste la chaise. Il faut qu'un jour, quand je viens, tu t'es déplacé, tu es arrivé ici. Un jour, tu verras ce qui va se réaliser. Un jour. C'est comme ça que Billy Paul avait dit à son père que je vais voir sur ton Dieu. Il faut aspirer aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul le dit non. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux meilleures choses. Les choses célestes. Ne pensez pas seulement à manger au poumon. Ne pensez pas, non, cherchez les choses. Si vous vivez dans ces choses célestes, les choses terrestres seront seulement les bonus. Amen. Amen. Ne vous souciez même pas des choses terrestres. Jésus nous a promis que cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Frère, et le reste viendra. Ne vous souciez même pas de ça. Il vous dit même que regardez les poissons, qui les nourrit, les oiseaux, qui les habille. Amen. Il dit c'est moi le Père qui fait ça pour eux. Mais si je fais ça pour les poissons, les oiseaux, qu'est-ce que je peux faire pour vous mes enfants? Amen. C'est une promesse. Dis rappelle Jésus, Seigneur, tu as dit, tu donnes les vêtements aux oiseaux. Tu nourris les poissons dans l'eau, même les fourmis sont nourries. Mais moi, ton fils, ta fille, il me manque ça. Tu parles, tu pleures. Dieu va agir. Amen. Vous allez voir Dieu en action dans vos vies. Amen. C'est vous-même qui rendez Dieu faible. Très bien. Il dit, moi, ton Dieu, je te donne à devenir puissant. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur là. Je vous donne ce pouvoir. Amen. C'est à vous de prendre. Amen. C'est à vous de prendre. Prendre c'est quoi? C'est à vous de prendre. Croire. Vous devez croire à ça. Nous sommes l'église, l'épouse, la main droite de Dieu. Amen. Nous sommes la main droite de Dieu. Et frère Branham dit, Dieu agit par nous. Amen. Dieu parle par nous. Amen. Dieu exhorte par nous. Amen. Dieu guérit par nous. Amen. Dieu délivre par nous. Il va même dire quand nous mettons la main sur quelqu'un, en réalité ce n'est pas notre main, mais c'est la main de Dieu. C'est notre main. Dieu est du ta bouche. Amen. Il est du ton corps. Amen. Frère Branham dit nous sommes les vêtements pour les dieux. Amen. Il dit que nous sommes les costumes de Dieu. Oui, monsieur. Donc Dieu nous porte. Amen. Il vient parler. Amen. C'est vrai. Vous voyez, toutes ces promesses-là, il dit ici, comment la promesse d'Abraham peut douter? Comment nous pouvons douter pour chaque promesse que Dieu donne? L'église puissante de Dieu. Nous sommes puissants. Oui. Nous avons toute la puissance. Amen. Tout ce qui est en Dieu, il a déversé dans Christ. Amen. Tout ce qui est dans Christ, il a déversé dans l'église. Amen. Dans son épouse. Amen. Vous Amen. ne comprenez pas mon langage, comme dit Jésus à ces gens. Vous devez réclamer cela. C'est l'année de la réclamation. Vous devez réclamer, Seigneur, tu as dit, mais je ne vois pas. Il avait dit à Dieu, on a appris, on a lu que tu as fait ça à nos pères, tu as fait ça à nos pères, tu as fait ça à nos pères. Où es-tu viens nous délivrer? Et Dieu veillait toujours. Au rendez-vous. Amen. Nous avons lu ça le prophète. Il dit, quand vous appelez Jésus, il viendra toujours. Personne, quand Jésus était sur terre, personne n'a appelé Jésus et qu'il n'est pas venu. Jésus bloquait même ses missions pour venir répondre à l'appel. Amen. Jésus répond toujours. Voilà pourquoi je écris toujours, Jésus-Christ est la réponse. La réponse à ton problème, la réponse à ta situation, la réponse à ça ne va pas dans ta vie. Jésus-Christ est la réponse. Amen. Amen. C'est la réponse, mes amis.
Jésus, c'est la réponse. C'est pas son ganga, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans quoi, c'est Jésus-Christ est la réponse. Amen. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma famille? Pourquoi Jésus-Christ est la réponse? Amen. Point Dieu au mot. Frère Branham dit, la vraie postérité d'Abraham, c'est celle qui prend Dieu au mot. Amen. Dieu, tu as dit, mais je veux voir. Amen. Tu as dit, c'est vrai, mais je veux. Amen. Thomas, Dieu n'a pas maudit Thomas. Au contraire, après, Thomas est devenu un grand prédicateur. Quand il s'est révélé aux autres, Thomas n'était pas là. Thomas avait dit seulement, il faut que je voie lui-même. Je dois voir. Je dois mettre mes mains sur ses côtés. Je dois mettre mes mains sur ses pieds. Quand Jésus a vu ça, il est venu. Et je suis là, Thomas. Hein? Faut croire. Voilà, c'est moi. Mais, il a mis. Tout, il a touché. Mais, frère, nous sommes les fils de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Quel que soit celui qui est devant toi. Amen. Tenir, que Jean dit, petit troupeau ne craignez point. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est dans le monde? C'est le diable avec ses démons. Qui est en vous? C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. On ne voit pas l'esprit. Mais si tu lui donnes la possibilité de rentrer, il rentre. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Rends le grand seulement toi. Rends le Saint-Esprit grand. Donne le Saint-Esprit la possibilité d'agir. En lisant la parole. Amen. En priant, en gênant. Tu verras la manifestation de l'Esprit en toi. Quand tu arrives à faire un rêve qui se réalise, qui te montre ça? Tu n'es pas avec les gens, mais c'est que ce n'est pas Dieu qui montre ça. Ça veut dire que je suis avec toi. Amen. Si tu fais plus, je te Je suis là. Amen. Alléluia. Vous pensez que Dieu est loin? Dieu est là. Oui, c'est vrai. Amen. Merci Seigneur. Le jour-là, quand ils sont partis avec John, ceux qui connaissent John, dans une maison hantée, la femme avait l'habitude de rendre les gens fous chaque année. Et la femme l'avait choisi peut-être moi, cette année-là, pour me rendre fou. On dit, oh, il y a un pasteur qui est devenu fou. Il a touché. Pendant que nous on cherchait une salle, elle a su que nous cherchons une salle. Je ne sais pas par comment. Elle nous appelle à 18h que je veux une salle pour vous. On a dit, ok, demain, il dit non, venez. Demain, venez, je dis, alors. Quand on vient pour l'église à Kingelo, on rentre, on se met à prier, elle rentre. Quand elle rentre dans le chemin, c'est l'esprit c'est une sorcière. Je dis, maman, ok, prenez place, on va prier. Il dit, non. On parle. Non, ma soeur, on va prier. Il dit, non. Il dit, on va prier. Elle a pris place. Quand on priait là, elle ne priait pas. On priait une guette comme ça là. Elle ne priait pas. On a prié. Elle dit, on part. On est parti. Quand on arrive, on est rentré dans Kengele, avant la femme rouge, une prophétesse là. On est rentré quelque part là. Elle est rentrée direct dans la salle, une grande salle. Papa est là, notre bébé est là, le pasteur est là, le pasteur est là. Elle au milieu des rires en train de danser. Notre papa est là, le pasteur est là, bébé est là. Moi aussi je viens. Quand je viens, je mets le pied à la porte comme ça, donc je m'ai saisi là. Je suis resté là bloqué. Je regarde la salle, je ne sais pas si c'est par mes yeux physiques ou spirituels, je sais. Je regarde, il y avait des tas de poubelles comme à Sauveur, des tas de poubelles à gauche comme à gauche. Je regarde, il y avait comme si des zombies. Dans ma queue d'un sort, ce qu'on se fait, j'ai vu des infirmes qu'on n'a jamais vus. D'autres ont les pieds comme ça. D'autres ont les pieds comme ça. Les femmes karma, pratiquement, sans vêtements. Ça m'a dit. Elles ont vu en train de danser. Je regarde comme ça. John était guéri, il me dit, mais rentre, non? Rentre.
rentre, non? J'ai écouté même sa voix à peine. Les gens qui marchent comme oh, qu'est-ce que je vois? Je suis bloqué là. Il y a une puissance qui fait l'onction. Ça va attraper là, je suis resté là. Amen. Elle dit, viens, je suis resté là. Je regarde, mais ça c'est quel monde? Les matelas dans l'église, les matelas. Tu vois quelqu'un le pied comme ça, le pied la tourne comme ça. L'autre le pied fait ça. Les fous. Mais ces fous là sont où? Les femmes disent j'étais là. Quand l'onction s'est arrêtée, boum, moi je recule. Il m'a dit viens. On est reparti à la route. Dieu me dit, John, alors, on est remonté. Elle dit, il est écrit que tout lieu où posez vos pieds, je vous donne sa position. Elle connaît la parole. J'ai dit, Amen. J'ai dit, mais on viendra demain matin. Elle dit, non. Ne venez plus. Si c'est demain, c'est bon. Ne venez plus. J'ai dit, ok, c'est bon. Amen. En fait, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à moi. Amen. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait m'empêcher de rentrer. Personne ne sait s'il y a la chose en lui. Amen. Mais le jour que le problème arrivera, que tu verras la chose, là tu sais. Frère, celui qui nous ne voit pas, c'est le Saint-Esprit. On ne voit pas, mais on croit qu'il est en nous. Amen. C'est quand tu seras dans une action, tu dis, oh, le Saint-Esprit. Amen. Donc tu étais là, frère. Le Saint-Esprit. On quittait hier un concert, on était au Carrefour, quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Marchons vite. J'étais on canard les autres poumons. Nous on a trouvé la route en courant, on traverse, il y avait poursuite. Les policiers poussaient les bandits. Peut-être 4 véhicules. Oh! Monsieur me dit, ah Seigneur, donc tu veilles sur tes enfants. Amen. Frère, celui qui est à nous, il faut croire qu'il est là. Amen. La seule manière que nous pouvons honorer Dieu, c'est croire qu'il est là. Amen. Si vous croyez, vous le verrez. Amen. La postérité d'Abraham. Moi, je doute que nous soyons la postérité d'Abraham. Quand nous avons ce genre de pensée en nous. La postérité d'Abraham ne doute de rien. Elle appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Elle ne doute de rien, mais elle appelle les choses. Il dit, elle appelle les choses qui ne sont point. C'est-à-dire les choses qui n'existaient pas. La postérité d'Abraham appelle ça comme si ça existait déjà. Donc, si tu cherches un enfant, commence à aller acheter le trousseau. Amen. Tu veux commencer? Va marcher, dit Seigneur. Je crois. Comment Dieu? Dieu vient dire à une femme qui n'a pas de mari que tu es enceinte. Mais par rapport à toi qui es marié, la femme l'a dit Amen. Elle tombe enceinte. Amen. Dieu. Il y a la femme, tu es enceinte. Pas comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la puissance du. Alors, ce même Saint-Esprit en toi peut te pousser à parler. Et la chose se manifeste. Ce même Saint-Esprit peut t'amener à créer ce que tu veux. Amen. Ce que tu veux, ce même Saint-Esprit là pour toi. Il a dit, je ne vous laisserai point enfermer. Amen. Je vous enverrai le consolateur. Un consolateur, c'est celui qui prend part. Qui prend part à vos problèmes. Amen. Qui agit, qui combat pour vous. Il est là avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit est là pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Il est là, il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai point orphelin. Seul, mais je vous enverrai quelqu'un, le Saint-Esprit. Amen. Le monde ne verra pas.
mais vous le verrez. Amen. Parce qu'il sera en vous. Amen. Il sera en vous dans l'homme. Avec vous celui-là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Amen. il est là. Nourrissez-le par la parole. Amen. Méditez la parole. Amen. Priez et jetez. À cause de pas jeter, poussez à bout. Poussez à bout par le bailleur. Poussez à bout. Je ne sais plus comment faire. Je ne pouvais pas aussi le mentir. Il m'a dit, donne-moi le jour. Je ne vais pas te donner le jour. Pas plus le jour que je vais te donner, je n'ai pas l'argent. Tu me traiteras d'un menteur. Il y a tant que je t'ai payé. Et pourtant, il me devait 1,9 million. Mais comme je n'ai pas encore payé le mois, il peut m'appeler peut-être. Mais il m'appelle même 1000 fois jour. Oh! J'étais pour ça. J'ai pensé à ce que dit le prophète. Que cette colonne de feu, il y a des gens qui étaient malades. Quand ils ramassaient la photo, ils étaient guéris. Amen. J'ai pensé à ça. Vous voyez la méditation de la parole? Je suis rentré dans ma chambre.